Les trois résurrections, c'est le thème de l'enseignement de nos quartiers général spécial au Togo par le vice-président de Africa Life Mission, le pasteur Jesse Naseki, un culte qui a réuni plus de 3000 personnes. Fin du mois dédié à la sensibilisation contre les cancers féminins, Octobre Rose, les membres de l'Église de la Côte d'Ivoire ont bénéficié des dépistages gratuits d'un séminaire, sans oublier plusieurs autres faits qui également marquent la vie de l'Église en Afrique. Les pasteurs et prédicateurs de Togo Life Mission se sont retrouvés ce lundi 3 octobre au siège de la mission à Lomé pour la communion nationale des pasteurs et prédicateurs. À cette rencontre, le coordonnateur national a encore rappelé à tous les pasteurs l'importance de l'implémentation du document cadre dans leurs assemblées respectives. Il a également parlé de l'avancement du concert de la parole et du méga séminaire qui aura lieu en décembre. Il a aussi annoncé la tenue d'un QG spécial pour les assemblées de Lomé au Palais des Congrès de Lomé. Poursuivant sa politique d'évangélisation tout azimut et à tout prix sur toute l'étendue du territoire togolais, 7 motos ont été remises à certains pasteurs et prédicateurs. 4 districts ont bénéficié d'un don de groupe électrogène. Ils serviront à faire des séminaires même sans l'électricité publique. Je rends grâce par rapport à l'église, par rapport à la remise du groupe que le district de Abrita a reçu. Nous rendons grâce vraiment à Dieu pour ça. Parce que ça va nous servir dans les milieux reculés où il n'y a pas de courant à pouvoir propager l'évangile. Et que nous prions pour que vraiment les donateurs, ceux qui ont vraiment pensé à aider l'Église dans ce sens au Togo, pour que l'œuvre du Seigneur puisse avancer. Rappelons que pour cette année 2023, ça fait déjà un total de 11 motos qui ont été remises aux pasteurs et prédicateurs de Togo Life Mission. Venus de toutes les assemblées de Lomé, les membres de Togo Life Mission se sont retrouvés au Palais des Congrès de Lomé pour un QG spécial ce 3 novembre 2023. Après un moment de cantiques et de louanges et quelques minutes pour la page communication, place maintenant à la parole. Le vice-président de Africa Life Mission, le pasteur Jesse Naseki, a enseigné sur le thème « Les trois résurrections ». Au total, 3058 personnes sont au rendez-vous pour écouter avec attention. Avant de développer son thème, l'orateur a d'abord exposé le problème de la mort spirituelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu lui donne un ordre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'en mangeras pas. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'histoire nous dit que la femme a mangé. Elle a donné à son mari qui a mangé. La désobéissance étant consommée, il est déconnecté de l'Esprit de Dieu. Et là, il est mort spirituel. C'est avec toi, il est mort spirituel. Par la suite, il a présenté les 3 miracles de résurrection opérés par Jésus et les instructions que nous devons en tirer. On vient de terminer le QG spécial comme ça et c'était une très grande joie pour moi d'avoir participé à ce QG. Ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir à quel point les gens étaient nombreux, les frères et sœurs étaient nombreux. Et il faut vraiment que ce nombre-là vienne au QG chaque vendredi, avait dit, ça sera vraiment compliqué. Mais c'était une grande joie de voir la multitude de frères et sœurs qu'il y avait. Si le Seigneur peut faire grâce afin qu'on puisse souvent organiser des programmes comme ça. C'est dans une ambiance de joie que tous les frères et sœurs se sont séparés. Parler de ce qu'ils ont vu et entendu à tout prix, le leitmotiv des membres de l'église de Tanger au Maroc, d'où la tenue de ces séminaires qu'ils ont organisés il y a quelques jours. 6 personnes ont répondu présentes à l'invitation et ont suivi la prédication menée par le pasteur Étienne, chargé de présenter les 2 premières sessions. Le pasteur Dieudonné, quant à lui, a mené la 3e session avant de passer le relais au pasteur Mario pour le reste de la prédication. Parmi les invités, 2 vont faire leur témoignage. Pendant ces moments de séminaire, le culte dominical s'est tenu à Rabat Salé dans les locaux du QG.
Sous le thème « Le monde et le sauver », les fidèles ont attentivement écouté les paroles que le Seigneur a mises dans la bouche du pasteur Ryan. Devant les petits et les grands, quel que soit le nombre d'invités, les membres de l'Église du Nigeria ne restent pas la bouche fermée. Ils prêchent la parole de Dieu. Pour preuve, ce séminaire biblique qu'ils ont organisé au domicile de l'une de leurs sœurs à Abuja. Sous le thème « La véritable délivrance », les pasteurs Deb Obi et Solomon Okachi ont expliqué en outre la véracité de la Bible, la source de la possession démoniaque des êtres humains, avant de conclure sur comment Dieu libère ou a libéré l'humanité. Au thème de la prédication, 5 personnes ont déclaré avoir été délivrées définitivement. Le dimanche suivant le séminaire, un culte d'ensemble va se tenir au QG d'Abuja. Après les louanges, les cantiques et les témoignages, place à la parole. Le pasteur Deb Obi va prêcher sur le privilège du salut. Les saints présents à cette communion vont se séparer dans la joie en souhaitant que des moments de communion comme ceux-ci se multiplient. Togo Life One Mission marque le mois de sensibilisation sur le cancer du sang par une marche sportive ce samedi 28 octobre 2023. Dès 6 heures, tous les frères et sœurs vêtus en rose se sont tous rassemblés sur le terrain du lycée d'Agwenivé. Après des séances d'échauffement et d'étirement, la marche démarre du lycée d'Agouin pour aboutir au siège. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la sensibilisation sur le cancer du sein. Nous sommes derrière nos mamans, nous sommes derrière nos sœurs. La Bible dit que l'exercice physique est utile à peu de choses. Donc on a organisé un footing où nous sommes là présentement sur le terrain d'Agouin. Et là, de l'exercice physique, on va aller pour la sensibilisation. C'est très important qu'on ait un esprit sain dans un corps sain. Les frères et sœurs des districts d'Atakpame, Nyamasila et de Kara, Sokodé se sont aussi retrouvés à leur point de départ respectifs pour mener la marche. Au siège de la mission, le docteur Patrick Nyakou a entretenu l'assistance sur la prévention, le dépistage et le traitement du cancer du sein. Cette journée de sensibilisation est restée marquée dans la mémoire des mères et filles qui ont pris part. L'assemblée de Fingoudron dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville refuse du monde. Ce dimanche, les fidèles de ce lieu de culte reçoivent la visite du coordinateur national du Gabon. Les membres de la chorale des hommes animent la communion. Le thème choisi pour la séance est ton bâton et ta roulette. Qu'est-ce qui rassure David? Il est rassuré de ce que le berger est avec lui. C'est parce que le berger n'a pas les mains vides. Le berger a quelque chose de très important pour David. Il estime que si je ne crains pas parce que le berger est avec moi, c'est parce qu'il a sa roulette en main et son bâton. Ça me rassure. Sa roulette et son bâton me rassurent. Après l'assemblée des cocotiers, le coordinateur national du Gabon poursuit son périple. Des moments de communion fraternelle que le pasteur Pierce Etienne Nguema Envo entend maintenir pour redynamiser les membres de l'église du Gabon. Les saints du district du littoral se sont rassemblés ce dimanche 29 octobre 2023 sur le temple de Calavi pour rendre culte au Seigneur. Démarré à 9 h, ce culte d'ensemble a vu la participation de plusieurs fidèles venus de toutes les assemblées du littoral. La chorale, à travers une merveilleuse animation, a fait danser plus d'un. Un témoignage a été aussi un fait marquant de ce culte. Nous te devons tout. C'est le thème développé par le pasteur Michael Akplogan qui, à travers cet enseignement, a mis l'accent sur notre dette insolvable envers notre Sauveur. Parce que Dieu m'a sauvé, ne m'a ouvert et je lui exprime ma reconnaissance.
retenir pour finir que ce fut un moment de réjouissance, de retrouvailles entre frères du district venus nombreux pour partager ce moment de joie consacré au Seigneur. Vivement que cela se tienne chaque mois. « 177 personnes réunies pour un culte spécial au Ghana, une célébration qui a regroupé toutes les bannières de l'église de ce pays, parmi lesquelles la chorale qui a fait vibrer l'assistance à travers les cantiques. Construire le temple est le thème choisi pour cette communion. C'est unis et engagés à œuvrer dans l'église du Seigneur que les membres du corps de Christ vivant au Ghana se sont séparés avec espoir de voir de telles rencontres se renouveler. Un jour spécial pour les membres de l'église du Mali. Ce dimanche, ils sont tous réunis à l'assemblée de Daouda Bougou à Bamako pour rendre culte à celui qui les a sauvés. Une communion bien agrémentée avec les cantiques donnés par le groupe musical. Le pasteur Messan Léonel n'a pas hésité à entretenir les saints par un enseignement dont le thème est l'église de ou la sanctification. Nous allons être sanctifiés parce que la sanctification que Dieu veut que nous menions, ça dépend des relations entre frères et sœurs. Ça, nous ne pouvons jamais l'oublier. Si on oublie ça, on ne peut pas bien jouir de la sanctification. Donc, quand on est sauvé et qu'on parle de la sanctification, malheureusement, on se réfère à nous, on ne voit que nous-mêmes. Si tu ne vois que toi-même dans la marche par rapport à la sanctification, tu vas toujours avoir des problèmes. Amen. Une belle rencontre des saints qui s'est achevée dans l'allégresse. Six jours durant, l'Assemblée de Kinshasa a organisé une formation classique. Une rencontre qui a réuni plus de 30 de ses membres, sous conduite 3 orateurs, dont le missionnaire Ateba Bertrand, le pasteur responsable et le pasteur adjoint de ce lieu de culte. Ces derniers ont donné des points saillants des 6 sessions du séminaire et sont revenus sur le fonctionnement de l'Église. Notant qu'il y eut 4 personnes ayant compris pendant la formation classique sur ce qu'il faut savoir des 6 sessions, et 2 autres grâce à un séminaire d'urgence demandé par les frères et sœurs lors de cette formation, où 2 personnes ont réalisé le salut. 6 personnes finalement ont compris comment Dieu rend juste les êtres humains. Elle s'est achevée par la cérémonie des baptêmes. En vue de renforcer la capacité des groupes d'action, le district du littoral a organisé 3 jours de formation en soirée à l'endroit de tous les groupes d'action du dit district. Débuté le lundi 23 octobre 2023, ce grand rassemblement a connu la participation de presque tous les membres de ces différents groupes d'action. 3 soirées marquées par des enseignements très riches et fortifiants. Nous rendons grâce à Dieu pour la tenue de cet événement. C'était un dimanche particulier pour l'église de la Sierra Leone. Après le service du dimanche, ces fidèles se sont réunis pour une séance de baptême. Occasion pour plusieurs d'entre eux de faire le témoignage pour exprimer la bonté de Dieu envers eux et la façon dont le Dieu Tout-Puissant a payé le prix de leur achat. Après cette séance de baptême, ils se sont séparés en bénissant le Seigneur. La responsabilité et l'engagement de l'homme sauvé dans l'évangélisation. C'est le thème qui a réuni les hommes de l'église de la Côte d'Ivoire lors d'une journée d'enseignement et sportive. L'orateur commis ce jour, le pasteur Charles-Emmanuel Dirabou, n'a pas manqué d'exhorter les hommes sauvés sur leur responsabilité et leur engagement dans l'évangélisation pour le progrès de l'évangile dans ce pays. Parce que c'est quand tu vas voir comment Dieu regarde sa mission que tu vas savoir comment il te voit dans sa mission. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc Dieu nous a permis de comprendre. Dans la Bible, il a décrit la mission
au travers 3 doctrines qui sont majeures. Pour clôturer cette journée d'enseignement sportif, les matchs de football a opposé l'équipe des hommes à l'équipe des jeunes. Il est 15h passé de 30 minutes. Les membres de l'église de Kisangani se retrouvent ce jeudi 2 novembre 2023 pour élever leurs différents sujets de prière à Dieu. Vous savez, parfois, quand on est sauvé et à peine être sauvé, parfois on oublie que la prière n'existe plus. Au contraire, c'est une fausseté, c'est une erreur pour nous. Mais gloire soit rendue à Dieu à cause de différents enseignements qu'on a déjà écoutés. Ça nous aide à nous lever comme un seul homme afin de se maintenir dans ces piliers aussi qui est très capital. Une initiative du coordonnateur national de la RDC qui entre dans la mise en pratique des 4 piliers de la vie chrétienne. Réunir les choristes et comédiens du district d'Injamena afin de leur donner les techniques et la voix par excellence pour œuvrer dans l'Église, c'est le but des responsables du département des arts et de la culture qui ont organisé cette communion dans les locaux de l'Assemblée de Abélan. Une rencontre ouverte par les cantiques et les prières à la gloire de Dieu avant l'exhortation donnée par le pasteur Nadjouta Solgoto. Enseignement visant à rappeler aux artistes l'ordre et la discipline pour offrir à Dieu un sacrifice de louange agréable. Puis s'en est suivi l'intervention de la responsable de la chorale multison, Mélamène Brigitte, qui a axé ses propos sur la posture et la présentation vestimentaire du chantre, avant de présenter le planning de l'année 2024. La louange, on a pris comme une négligence par rapport à la formation qu'on vient de suivre. Ça nous a vraiment aidé. Et je croyais que les trucs là, il faut faire les one-one show et tu passes seulement, mais vraiment, les écritures m'ont montré qu'il faut que tu ne s'amuses pas avec. Il faut faire un truc de telle sorte que Dieu aime, quoi. Dieu aime ce que tu as fait. Moi, ce qui m'a personnellement touché, c'était la fonction de chantre. J'ai vu avec des versets bibliques qui prouvent que ceux qui étaient dans le ministère de chantre n'exerçaient pas autre fonction que rien que le ministère du chantre, la fonction du chantre. Et c'est ce qui m'avait beaucoup impressionné et je rends grâce à Dieu de ce qu'il a permis à ce que je puisse comprendre cela. Cette communion a sans nul doute permis de faire comprendre aux artistes l'importance des arts et cultures dans la prédication de l'Évangile. Après un enseignement portant sur l'Église, ma véritable famille, les membres du département de la communication d'Onfondassi se sont rendus au domicile d'un frère d'âme pour une communion. Une rencontre pendant laquelle ces derniers ont entonné quelques chants et élevé des sujets de prière avant de partager un repas. La sœur Carole Kayoun, qui était l'hôte, a donné son témoignage de salut et a conclu par des leçons tirées de sa marche chrétienne, à savoir parler peu et prier plus, le respect de la hiérarchie des aînés, la confiance totale en l'Éternel, éviter de marcher avec des personnes non affermies. Cadre choisi aussi par la responsable de la communication Afrique, la sœur Esther Assiéné, pour remercier et encourager ses équipes, une rencontre qui s'est achevée par la prière du frère Alcazar. À quelques jours de la Convention internationale 2023 de l'île Maurice, les préparatifs vont bon train dans ce pays. Pour prêter main forte à ses frères et sœurs, le point focal, le pasteur Thomas, s'y est récemment rendu. Occasion pour ce dernier de multiplier les enseignements et les réunions de prière. Dimanche dernier, il a partagé une exhortation ayant pour thème l'économe infidèle. 62 adultes et 10 enfants ont répondu présents à cette rencontre fraternelle. Toute l'Église semble mobilisée, les répétitions de plus en plus intenses, les jeunes de cette assemblée au four et au moulin, bref, toutes les divisions mettent la main à la pâte pour la réussite de cette convention. Ils n'ont pas compris comment Dieu rend juste les êtres humains.
Ils ont cherché à imposer leur propre façon d'être juste. Ils ont refusé le chemin que Dieu prend pour rendre juste les hommes. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène aux cieux, et c'est la Bible et le GPS. Sans elle, tu te tromperas de lieu, puisque c'est elle seule qui a la bonne adresse. Elle était au commencement avec Dieu et rien n'a été fait sans elle. C'est la seule boussole qui peut t'orienter vers le ciel. Elle est le chemin, la vérité, la lumière, alors laisse qu'elle te montre l'itinéraire. Si elle parle d'un seul chemin, pourquoi les hommes en ont plusieurs? Est-ce Dieu qui est menteur? Non, c'est vous qui êtes dans l'erreur. Je ne t'ai jamais connu, parole trop amère, quand tu prétends servir Dieu toute ta vie pour finir en enfer. Honnêtement, tu peux te tromper facilement et puis rater le ciel en rigolant. Ceci est une remise en question, peu importe ta religion, ne cherche pas des réponses sans comprendre la question. Donc écoute la parole, 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 écoute la parole qui peut sauver ton âme. Conviction, religion, tout le monde en rajoute, ça part de doctrine et de philosophie. Écoute la parole et celle connaît la route. Ne va pas au-delà de ce qui est écrit. C'est en dehors la créature au lieu du créateur. Sainte Vierge Marie, priez pour nous pauvres pécheurs. Entre Dieu et les hommes, y'a qu'un intermédiaire, Jésus-Christ, fils de Dieu, et paix son dos, mon frère. Telle voix ça me croit un homme, mais son issue c'est la mort. Écoute la parole, laisse tomber tes efforts. Baptême par aspersion, immersion, confession, cul d'âme. Sanctification, si on parle de même ciel, pourquoi des chemins différents? La foi vient de ce qu'on entend et non de ce qu'on entreprend. Ce n'est point par les œuvres, non. Pour te sauver, le Tout-Puissant n'a pas besoin de ta main d'œuvre. Écoute la parole, 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 écoute la parole. L'église du Tchad organise une convention nationale dans la ville de Doba du 22 au 30 décembre 2023, un moment de communion et d'évangélisation qui aura pour thème le testament. Le 24 novembre prochain, l'église de la Sierra Leone organise un séminaire avec un thème « Investigation sur la cause de ma mort ». Lieu, Kowama Section de Bo City. La convention de l'île Maurice approche à grands pas, toutes nos prières en direction de ce programme. Nous sommes arrivés au thème de cette édition, comme rappel des titres, nous avons le QG au Togo, le séminaire et dépistage organisé par l'église de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram Africa Life Formation, YouTube Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.